J'aborde l'extrême comme toujours, c'est-à-dire que ça me terrifie toujours autant qu'il y ait de la neige ou qu'il n'y ait pas de neige. Mais j'essaye de pas trop me focus sur les conditions de neige, mais plutôt sur mon choix de ligne, mon ski. Et je pense que c'est vrai que les conditions de neige, elles seront secondaires en fait si j'arrive à trouver une ligne créative et qui me plaît et dans laquelle j'ai confiance surtout. Maxime Chablot. Moi, je dirais carrément que les objectifs ils sont atteints. Je veux dire, c'est clair que c'est super dur d'être dans cette position de favori, de leader, où tout le monde s'attend en fait que tu gagnes et puis que si tu fais pas très bien, voilà, les gens sont déçus ou bien sûr toi aussi tu es un peu déçu, mais moi j'essaye de vraiment garder le mindset que la saison elle est gagnée. Je veux dire, j'ai 2 victoires, une 5e place déjà. Ma foi, un crash à Fiberbrunn. C'était difficile à gérer la pression au début. Je me posais beaucoup de questions. Je savais pas si vraiment j'avais ma place là ou pas et j'avais beaucoup de doutes. Et au fur et à mesure des compétitions, j'ai pris de la confiance et au final, je me suis qualifiée. Donc c'est que du bonus maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur que je me sois fait mal à Fiberbrunn, mais pas du tout en fait. Ça m'a juste un beau petit tumble, mais j'ai passé à côté des cailloux et tout. Alors rien de cassé, même pas de bleu en fait. En hiver sans neige, c'est toujours un peu particulier. Ça remet un petit peu en question l'essence même de notre métier parce qu'en fait, on est quand même payé pour rider de la poudre et vendre un petit peu du rêve, ce qu'on a, je pense, assez peu fait cette année. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'adapte et moi je pense que ça m'intéresse aussi en fait cette idée que en fait les conditions elles sont pas toujours parfaites, mais qu'on continue et surtout qu'on continue à faire évoluer le sport dans des conditions qui sont loin d'être idéales. Et je pense que ça montre qu'on est des skieurs et des skieuses polyvalentes. Assurer le titre, on se tutoyer, je pense. J'ai quand même un style de ride en freeride plus orienté freestyle. Après, le ski, je l'ai. Il y a quelqu'un qui a dit avant que je venais du freestyle, mais en fait, c'est pas vrai. Je viens du ski alpin. J'ai appris tout mon freestyle, je l'ai appris moi-même en dehors des pistes. Du coup, je suis pas habitué à des parcs, je suis habitué à des pistes glacées, raides et puis à faire des 3-6 sur des windlips. Alors bon, on verra demain, mais je pense que ça va bien se passer. J'adore les challenges et clairement l'aspect freestyle du freeride c'est un challenge pour moi. J'ai grandi en faisant du ski alpin, pas du tout du freestyle, donc j'ai aucune base et j'ai dû ces dernières années un peu me mettre à niveau. Et en réalité, moi je trouve ça hyper intéressant de commencer à zéro et justement de se forcer un peu de nouveau à s'adapter. Et moi c'est pas forcément un truc qui me dérange tant que ça. Je trouve que ça fait évoluer le sport. Et je pense que la direction, elle n'est pas forcément, ça va pas dans une seule direction, mais je pense que, en fait, du fait qu'il y ait du freestyle, il y a aussi, par exemple, d'autres filles à côté qui vont être là. Bon, en fait, il y a du freestyle, donc moi, je vais devoir faire des lignes Big Mountain qui sont encore plus impressionnantes, qui sont encore plus techniques. Donc, en fait, je pense que ça fait avancer tout le monde in fine, et ça, c'est une très bonne chose. Oui, moi, je crois que tant que je me sentirai avoir ma place au niveau de mon ski et que je me sentirai à chaque départ avoir disons une carte à jouer, je pense que je vais continuer parce que ça me fait avancer moi-même en tant que skieuse et puis accessoirement en tant que personne quoi. Beaucoup d'émotions. Je me réjouis. J'ai tous mes amis, ma famille qui sont là, donc ça va être chouette. C'est assez spécial parce que je regarde l'extrême depuis que je suis toute petite et de pouvoir y participer, c'est chouette. C'est vraiment un rêve de petite fille qui se réalise. Je pensais pas que j'allais arriver ici un jour et c'est incroyable. J'ai jamais trop aimé, même en junior, quand on est à la compète ici, à chaque fois je foirais, sauf ma dernière année. Et donc on verra comment je gérer la pression au moment de dropper, quoi. C'est drôle parce que l'année passée, en fait, j'étais monté sans face check. J'étais monté le matin même.
J'avais fait aucun face check. Après, on m'a dit que je pouvais choisir quel départ je voulais partir. Et une fois que j'étais au départ, on m'a dit non, en fait, tu dois partir de l'autre départ. Alors, ouais, c'était un peu à l'aveugle, mais le bec, c'est une face qu'en fait, on voit un peu tout depuis le haut. Alors, c'est un peu plus facile. Et ouais, c'est clair que c'est bien de déjà savoir ce que c'est d'être là-haut, savoir à quel point c'est raide quand même. Et tout ça, ça enlève un petit peu de pression. Mais bon, le bec, ça reste le bec et c'est bien engagé, c'est bien. Il y a beaucoup de cailloux, il y a un peu plus de cailloux cette année que les années précédentes. Mais on va faire de notre mieux. Bah, c'est clair que le podium, je l'espère quand même, mais déjà si j'arrive en bas sur mes deux jambes, ce sera déjà une victoire.